Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon roman Tom Gates. L'auteur est Lise Pichon. Le camping, ça craint. Cette année, papa a annoncé « On va camper, c'est pas cher ». Maman n'avait pas l'air ravie, mais comme je n'avais jamais fait de camping, j'étais impatient d'essayer. Je suis allé avec mon père dans un magasin spécialisé pour acheter des articles essentiels, du genre tente, sac de couchage, vaisselle, canne à pêche. On n'a pas besoin de grand-chose, a-t-il décidé. Mais il y avait plein de trucs super dans le magasin et papa s'est laissé emporter. Il a beaucoup dépensé d'argent. Il m'a fait promettre de ne rien dire à maman. Ça nous aurait coûté moins cher de descendre dans un bon petit hôtel, a-t-il râlé quand on est passé à la caisse. Oui, mais rien ne vaut de dormir à la belle étoile et de se réveiller au grand air, a répondu le vendeur en prenant notre argent. En plus de tout ce que papa a acheté, maman a fait des tas de bagages et la voiture était bourrée à craquer. Ma sœur Delia faisait la tête. Elle n'a plus le droit de rester seule à la maison parce que la dernière fois, elle a fait un méga teuf chez nous. Moi, j'étais chez Derek qui habite à côté. Ses parents n'ont pas pu fermer l'œil de la nuit et ils ont râlé. On est partis et pendant un moment, les vacances se sont bien passées. Et puis on a tourné là, où il ne fallait pas, et on s'est perdu. Maman a reproché à papa de ne pas l'écouter. Et papa a reproché à maman de ne pas savoir lire une carte. Une carte! Ils se sont fait plein de reproches. C'est seulement quand on a crevé un pneu qu'ils ont arrêté de se disputer. Ils ont appelé le service de dépannage qui a quand même fini par se ramener. Ça a pris un temps infini avant de réparer le pneu. Il faisait déjà nuit quand on est arrivé au camping. Delia râlait. Elle râle toujours. Elle a dit que c'était pourri comme endroit et qu'elle ne captait pas de signal pour son téléphone. Moi, je trouvais que ça avait l'air bien. J'ai aidé papa à monter la tente pendant que maman vidait la voiture. Delia, elle, se tournait les pouces. La tente n'était pas évidente à monter, mais on a fait ce qu'on a pu. Il était un peu tard pour manger. « Je vous ferai de la mousse au petit déjeuner », a promis papa. Mais j'avais le ventre qui gargouillait et je n'arrivais pas à dormir. Et puis je me suis rappelé que j'avais planqué des biscuits dans mon sac. Je les ai pris et je les ai tous mangés. Ça a mis des miettes partout dans mon sac de couchage et il est devenu très inconfortable. Même si on avait une tente familiale avec des chambres séparées, Delia m'entendait me tortiller et ça l'arrivait super. Alors j'ai gigoté encore plus, mais on entendait encore les parents ronfler et ça m'empêchait complètement de dormir aussi. C'était horrible. Et le lendemain matin, on s'était rendu compte que papa avait monté la tente à côté d'un ruisseau. Le ruisseau a débordé et ça a trempé toutes nos affaires. Personne n'a dormi. C'était affreux. On était à Rigaud.